Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs types à absolument éviter lorsque vous choisissez le thème de votre mémoire. Alors la première erreur type, c'est d'éviter de choisir un thème qui n'a aucun lien en fait avec la formation dans laquelle s'inscrit votre mémoire. Si par exemple, c'est assez basique et assez évident, mais si vous faites par exemple une formation en marketing, eh bien vous n'allez pas choisir une problématique de finance ou une problématique de gestion des ressources humaines. Vous allez vraiment vous focaliser sur la formation dans laquelle vous réalisez, dans laquelle vous vous spécialisez. Et il faut naturellement qu'il y ait une légitimité dans le choix du thème, donc que le thème soit lié en fait à la formation, tout simplement, que vous suivez. Donc si vous faites une formation en marketing par exemple, vous choisirez un thème en marketing. Alors la deuxième erreur à éviter, c'est de choisir un thème qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de lien en fait avec la spécialité de votre directeur de mémoire. Alors si effectivement vous avez un directeur de mémoire qui est plus à l'aise avec certaines thématiques, vous allez aller dans sa direction et choisir une thématique qui est en lien avec le domaine de compétence ou la spécialité de votre directeur de mémoire. C'est aussi valable pour les thèses de doctorat. Naturellement, vous choisissez un sujet qui est en lien avec le domaine de compétences du directeur de thèse. Donc, pourquoi c'est important? Parce que si le directeur de mémoire n'a pas vraiment de connaissances ou n'est pas à l'aise avec le sujet que vous allez choisir, ça va se ressentir au niveau du suivi et ça peut effectivement pénaliser le suivi. Si le directeur de mémoire ne connaît pas le sujet, forcément ses retours seront peut-être moins pertinents, il sera moins intéressé lui-même à vous suivre, et puis empiriquement on voit également que les directeurs de mémoire qui n'ont pas de compétences sur le sujet en question sont moins positifs, sont plus négatifs dans les retours, et puis effectivement ça va se ressentir sur l'évaluation tout simplement. Donc on essaie de choisir un sujet qui est en lien avec la spécialité du directeur de mémoire. C'est un élément à prendre en considération. Troisième erreur type dans le choix de votre thème, c'est de choisir un thème qui a très peu de références bibliographiques accessibles, du moins pour lequel les concepts sont peu documentés dans la littérature académique. C'est problématique puisque forcément vous serez amené à rédiger une revue de littérature et vous allez devoir faire des recherches, vous appuyer sur des références académiques, et si vous choisissez un thème pour lequel on n'a quasiment rien, vous n'allez pas avoir de base pour pouvoir vous inspirer pour la rédaction de la revue de littérature en termes de références académiques. Et si tant est que vous ayez des références mais qu'elles ne soient pas académiques, vous serez un peu en porte-à-faux puisque vous devrez citer de manière absolument contre-productive, puisque les références bibliographiques non académiques sont proscrites, sont interdites. Et si vous avez que des références de mauvaise qualité ou pas de références, vous allez devoir faire avec le peu que vous avez, et les références qui ne sont pas de qualité, donc références non académiques, références qui ne sont pas scientifiques, dévaloriseront votre travail, le décrédibiliseront. Donc vérifiez en amont du choix du sujet effectivement que le sujet est documenté dans la littérature académique. Donc on fait cette vérification en amont. Quatrième erreur type, c'est de choisir un sujet qui n'est pas d'actualité. Un sujet qui est obsolète, dont la question ne se pose plus aujourd'hui, il n'y a plus de pertinence temporelle, si je puis dire, à le choisir au jour d'aujourd'hui, vous enlevez tout intérêt à ce sujet de mémoire. Donc vous videz de son sens en fait le choix du sujet. Le sujet doit avoir un intérêt pour le chercheur, pour la profession, pour l'entreprise, un intérêt concret pour des problématiques qui doivent être novatrices aujourd'hui. Vous devez apporter quelque chose de nouveau qui serait intéressant et qui pourrait être réutilisé. Il doit y avoir un intérêt à choisir un thème de mémoire. C'est pas simplement de faire le but, c'est pas simplement de faire un mémoire. Ça l'est peut-être pour vous, mais il ne faut pas que ce soit pour le directeur de mémoire, pour la formation. Il faut qu'on voit véritablement un intérêt à faire avancer les choses de manière constructive dans le choix de votre thème. Choisissez un thème d'actualité, un thème novateur qui apporte quelque chose de nouveau et quelque chose qui présente véritablement un intérêt au jour d'aujourd'hui. Cinquième et dernière erreur, qui peut être un petit peu évidente, c'est-à-dire que c'est une erreur qui est liée tout simplement à l'intérêt, à l'enthousiasme que vous avez pour le sujet. Si le sujet vous dit rien, si vous ne sentez pas d'enthousiasme, pas d'intérêt, si vous ne ressentez pas un véritable intérêt, une véritable motivation à traiter ce sujet-là, et que vous le faites simplement parce qu'il faut faire une mémoire, ça va se ressentir tout au long de la rédaction, lors de votre soutenance, lors de vos recherches. Vous allez le faire, ça sera une corvée et un parcours de croix, si je puis dire.
Vous allez le faire parce qu'il va falloir le faire, mais il n'y aura pas de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de passion. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas véritablement de résultat. Vous ne vous transcenderez pas, si je puis dire, sur la rédaction de ce mémoire, et ça va se ressentir sur le résultat final. Donc, évitez de vous tirer une balle dans le pied dès le départ en choisissant un sujet qui ne vous motive pas. Comme toute chose de la vie, hein, le métier que vous pouvez faire, les personnes que vous fréquentez, on essaie vraiment de se focaliser sur quelque chose qui nous donne du plaisir, et qui va justifier, si vous voulez, le choix de les efforts qu'on va mettre en œuvre pour rédiger ce mémoire. Le mémoire, c'est quand même des dizaines et des dizaines d'heures que vous allez consacrer déjà à la lecture des documents. Si vous lisez des heures et des heures quelque chose qui vous plaît pas, déjà ça va, je dirais, vous allez limiter en fait la pertinence de vos recherches, la qualité de vos recherches. De même pour la rédaction, si vous allez voir entre guillemets, vous tapez des dizaines de pages à rédiger, 50 pages, 80 pages sur un sujet qui vous plaît pas, imaginez la corvée que ça va devenir pour vous et l'expérience négative qui s'apparentera plus à une expérience traumatisante pour vous. Que le contraire. En revanche, je me permets de prendre le contraire pour bien mettre en évidence le contraste que ça représente et l'intérêt de choisir un sujet qui vous plaît. Si vous partez sur un sujet qui vous plaît, vous n'aurez pas l'impression en fait de travailler. Vous allez faire des recherches qui vont vous intéresser, qui vont vous passionner, qui vont vous donner du plaisir. Vous allez prendre du plaisir à la limite à rédiger, à approfondir les recherches, à étudier les différentes écoles, les différentes références académiques, à les confronter, à les analyser. Vous allez avoir une énergie supplémentaire additionnelle, une forme de synergie qui se mettra naturellement en œuvre dans le cadre de vos travaux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et c'est vraiment quelque chose de très déterminant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera à éviter justement ces erreurs et puis à contrario à faire ce qu'il faut faire et à partir sur le bon thème du mémoire, puisque je le rappelle, le thème du mémoire, c'est de là que va découler la problématique de votre mémoire, c'est un peu la pierre angulaire de votre mémoire, et tout part de là. Donc il ne faut vraiment pas se tromper sur le choix de votre thème de mémoire et partir tout simplement dans la bonne direction dès le départ. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.